MIUI 12, MIUI 12. Mais que peut-on bien faire avec cette interface et comment un peu la modifier? Eh bien, c'est ce que nous allons tout simplement voir aujourd'hui. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons simplement voir comment aller plus loin avec MIUI 12. Nous allons nous intéresser d'abord à la personnalisation directement depuis l'interface et puis ensuite à des petites fonctionnalités ma foi sympathiques pour aller plus loin. Nous allons d'abord commencer par la personnalisation en vous parlant de l'application thème. Il y a tout franchement dedans. Des fonds d'écran, des thèmes et voire même des sonneries, franchement il y en a pour tous les goûts. Je vous laisserai chercher par vous-même parce qu'il y a beaucoup trop de choses dans cette application et je n'aurai pas le temps de tout vous montrer. Sinon la vidéo ferait 5 heures déjà que je pense qu'elle va être extrêmement longue. Maintenant que nous avons fait un tour dans l'application thème, nous pouvons tout simplement nous diriger dans les paramètres. Paramètres. Voilà, juste ici. Nous allons aller dans l'onglet affichage et un peu faire muse avec le mode sombre. Je vais vous montrer un peu en cliquant sur personnaliser le mode sombre, tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez également sélectionner individuellement des applications tierces qui ne sont pas compatibles en mode sombre. Je vais vous montrer un exemple avec Pronote tout de suite, car Pronote n'est pas compatible avec. Mais j'ai mis le mode sombre et regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Vous pouvez très bien lire. Et ça, c'est cool. De retour dans nos paramètres d'affichage, cette fois-ci nous allons tout simplement descendre un peu. Vous avez le mode lecture ainsi que tout le petit bordel comme la taille de police ainsi que le style de police. Mais nous ce qui nous intéresse c'est centre de contrôle et barre de notification qui est juste ici. Déjà chose très importante, vous pouvez tout simplement switcher entre deux centres de contrôle. Le nouveau, que si vous faites glisser vers la gauche vous avez vos notifs. Et que si vous faites glisser vers la droite vous avez le panneau des réglages. Ou l'ancien, qui ressemble à ça, que je préfère honnêtement, ainsi que pouvoir modifier si vous voulez le pourcentage dans l'icône, enfin le pourcentage de la batterie, dans l'icône, à côté de l'icône, ou voire même pas du tout de pourcentage. Des paramètres d'affichage et allons tout simplement voir dans nos paramètres d'écran de verrouillage. Comme vous pouvez voir, il y a déjà moyen de modifier 2-3 trucs comme notamment la veille, mais ça c'est classique, mais surtout personnaliser l'écran de verrouillage en modifiant tout simplement le style d'horloge. Vous avez ça et ça, et en rajoutant un petit message vous disant que c'est l'Android 2. Vous pouvez aussi régler 2-3 petits trucs comme notamment appuyer 2 fois sur le volume bas pour activer l'appareil photo, très important, franchement je vous conseille de le faire. Et maintenant descendons un petit peu dans le son et vibration. Bon, il n'y a pas grand chose à faire à part peut-être choisir la sonnerie ainsi que le volume. Ça, comme vous pouvez constater, c'est une sonnerie que j'ai trouvée sur l'application thème. Comme j'ai dit, je vous laisserai chercher ainsi que modifier un peu tout ce que vous voulez, voilà. Mais c'est pas là que je veux aller, c'est ici, dans écran d'accueil. Déjà vous pouvez choisir le launcher. Vous pouvez choisir entre sans le mode application et avec le mode tiroir, vous voyez. Vous pouvez aussi activer Google Discover sur le côté, etc. Là vous voyez je me suis mis en mode sans. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de tiroir d'application. Je vais tout simplement modifier ça tout de suite. Vous pouvez aussi balayer vers le haut pour lancer la recherche, mais ça ne marche pas car je suis en mode tiroir. Vous pouvez également un peu customiser le tiroir d'application ainsi que toutes ces catégories. Je vous laisserai chercher tout ça par vous-même. Voilà pour tout ce qui est aspect personnalisation. Bien évidemment, vous pouvez très bien aussi regarder la vidéo de Théo pour comment personnaliser EMUI 9 si cela ne vous convient pas et que vous voulez encore plus de thèmes ainsi que autre chose. Maintenant passons à des trucs pour aller un peu plus loin niveau options. D'abord, je vous ai déjà montré que vous pouvez aller dans Wi-Fi et accéder à l'assistant Wi-Fi juste ici ainsi que tout paramétrer. Voilà, je vous montre vite fait, mettez pause. Mais c'est pas forcément ça que je vais vous montrer. Il y a des options vraiment sympathiques qui sont par exemple protection de la vie privée. Vous avez plein de trucs, je vous laisse regarder. Batterie et performance.
Actuellement, vous voyez mon téléphone est en charge, vous pouvez activer des modes, vous pouvez accéder à la console de la batterie. Je vous laisse mettre pause si vous voulez en savoir plus. Mais vous avez des fonctions vraiment cool, comme notamment paramètres supplémentaires. Vous avez une fonction qui s'appelle nettoyer le haut-parleur, qui est juste là. Et lorsque vous l'activez, voilà ce qui se passe. En gros, ça va jouer un son très aigu. Je vous montrerai sur l'écran à quoi ça ressemble en fait, comment ça se passe. Vous pouvez bien sûr paramétrer tout ce qui est région juste en haut, en sachant que si vous changez de région, vous pouvez bénéficier de services que vous n'avez pas. Vous pouvez aussi changer entre gestes et boutons. Moi, je vous montre pas forcément. Ça, c'est commun en Android. Vous avez ça, les raccourcis de fonction pour faire des petits trucs comme par exemple le fameux faites glisser 3 doigts vers le bas pour faire une capture d'écran. D'ailleurs, en parlant de capture d'écran, vous pouvez directement modifier avec un éditeur très complet ou appuyer sur défiler si vous avez une très longue capture d'écran. Je vous montre pas forcément. Vous avez juste en bas ceci, le paramètre de voyant de notification, parce que oui, j'ai un voyant de notification. Je n'ai pas d'Always On Display car je ne dispose pas d'écran AMOLED, mais sachez-le, si vous avez le Always On Display, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous avez l'assistant tactile, qui est une petite balle qui apparaît, vous pouvez exécuter plusieurs actions, etc. etc. Voilà pour cette partie-là, mais attendez, c'est pas fini. Hop, voilà ce petit menu. D'abord, vous avez le Game Turbo, qui est simplement un lanceur de jeu, avec des raccourcis présents dans un jeu pour accéder à des fonctions bien précises. Je vous laisserai regarder ça tout de suite. Vous avez ça, qui est la boîte à outils vidéo. En gros, si vous voulez, c'est une petite boîte avec des options. Je vous laisse regarder ça à l'écran. Vous avez directement ceci, les fenêtres flottantes. En gros, comme vous pouvez le voir la démo, c'est comme si vous avez simplement des fenêtres. Je vais vous montrer un petit exemple vite fait. On peut faire le tutoriel ensemble. Je trouve juste là. Vous faites glisser comme ça pour afficher la fenêtre. Vous glissez comme ceci pour la déplacer. Vous glissez comme ça pour la fermer, etc. etc. Vous avez moyen même de la minimiser ou de l'agrandir. Comme vous pouvez constater, il y a moyen d'aller vraiment très loin à ce sujet là, de la minimiser comme ceci, de la déplacer, etc. etc. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer pour aller plus loin niveau option vachement sympathique. Ah oui, attendez, j'allais en oublier une dernière. D'ailleurs, c'est beaucoup plus qu'une dernière, car il y en aura beaucoup plus. Nous allons nous intéresser à l'application sécurité. D'ailleurs, je vous ai déjà dit que si vous avez une application système dans laquelle vous rencontrez des pubs, n'hésitez pas à les désactiver. Et sur cette application sécurité, vous pouvez faire plein de trucs. Je vous laisse regarder. Comme là, par exemple, il fait une petite analyse et il vous dit qu'il y a un problème. Je vais régler le problème tout de suite. Comme vous voyez, franchement, c'est vraiment pas mal ces petits suites logiciels. Vous avez moyen d'accéder à nettoyeur, analyse de sécurité comme juste ici, scanner, etc. Ainsi que des fonctionnalités que je vous ai déjà présentées tout à l'heure. A noter aussi que dans l'application enregistreur d'écran, que vous pouvez tout simplement accéder juste ici, vous avez moyen de faire quelques petits paramétrages au niveau de vos enregistreurs d'écran. Par contre, le problème, c'est que bon, vous pouvez choisir microphone, son du système ou aucun, mais vous ne pouvez pas mettre microphone et son du système. Au niveau des FPS, vous pouvez monter que jusqu'à 30 FPS, etc., etc., ainsi que des fonctions bien pratiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a été beaucoup moins longue que ce que je pensais. Je verrai bien comment ça fera à l'editing. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, partagez et à bientôt.